Nibicha, si oui, à quoi peuvent ressembler ces barrières pour les familles autochtones spécifiquement? Oui, c'est bien démontré qu'il existe encore aujourd'hui d'importantes disparités dans l'état de santé entre les enfants, les familles des Premières Nations et les Inuits, et que la question de l'accessibilité se retrouve au cœur même de ces inégalités de santé. Donc, je veux revenir sur, en 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne qui a reconnu que le gouvernement ne permettait pas un accès équitable des services pour les enfants Premières Nations Inuits et qu'une forme de discrimination flagrante qui était demeurée jusqu'à tout récemment, c'est que les enfants des Premières Nations et des Inuits, lorsqu'ils ont besoin de services, vont souvent être pris dans des conflits de compétences gouvernementales entre le provincial et entre les gouvernements provincial et fédéral. Donc, ils vont souvent être confrontés à des délais, des interruptions, des dénis de service à cause de ces batailles dans lesquelles ils se retrouvent malgré eux. À cet égard-là, le tribunal avait ordonné de mettre en application le principe de Jordan, qui est un principe fondamentalement important pour les enfants des Premières Nations, qui a été adopté beaucoup plus tôt, en 2007, à la Chambre des communes, qui visait justement de faire cesser cette forme de discrimination. Même si le tribunal a ordonné son application en 2016, c'est vraiment tout récemment, après 4 ordonnances de non-conformité, que le gouvernement commence à peine finalement à mettre en application le principe de Jordan, qui est un principe de priorité à l'enfant d'abord pour que les enfants puissent recevoir sans délai les services dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit. Donc, c'est la première grande barrière générale d'accès qui est liée au fait d'être Première Nation ou d'être Inuit.